Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Tobot Capitaine Zack Galaxy Detective. Ouais, on a besoin de détectives dans Galaxy, il paraît. Mais bref, ce n'est pas un Transformer officiel, mais c'est la série Tobo. La série Tobo est plus ou moins la version Transformer coréenne. Donc ça n'a aucun lien à la série Transformers, mais c'est plutôt la même chose et c'est la version et ça vient de Corée. Donc voilà, les véhicules, les jouets, il y en a des tonnes, ils ont sorti énormément de jouets. C'est une série de dessins animés avant tout, un peu comme les Transformers, donc c'est plus ou moins des enfants qui taguent qui taguent avec des robots géants et qui résout des crimes, et voilà. Ici on a Capitaine Zack, qui est, selon moi, une très bonne... très bon hommage au Captain Shark de Brave Series. Une autre série que j'aime bien, au Japon, dans les années 90, quand les Transformers commençaient à perdre beaucoup de popularité et que la série a été cancellée, Takara avait encore beaucoup de plans pour des jouets encore et des robots. Et vu que les Transformers, la série était en déclin, Takara a créé une nouvelle série qui s'appelait les Divers. Les Web Divers, qui étaient plus ou moins la même chose que les Transformers. Des robots pilotés par des jeunes, donc c'est tout. Mais encore là, c'était des robots qui se transforment. Et un de ces robots-là était Capitaine Requin, Capitaine Shark. Donc ça, c'est mon original Diver, Capitaine Shark. Un de mes personnages préférés. C'est un pirate. Il se transforme en requin mécanique, bateau, sous-marin, tank. C'est incroyable, je l'adore. Il est vraiment très cool. Et récemment, voilà, quelques années, on a eu KFC qui ont sorti leur version de Capitaine Requin. Que voilà. Et que, évidemment, c'est un des personnages préférés que je trouve qui est sous-populaire. Il devrait l'être beaucoup plus selon moi, mais bref. On a ici Tobo qui ont sorti Capitaine Zack, qui est un hommage à Capitaine Shark. Donc c'était évident que j'étais pour mettre la main dessus. Ça fait plusieurs années qu'il est sorti. Ça fait plusieurs années que j'essaie de mettre la main dessus. Comme je dis, ça vient de Corée. C'est un petit peu plus difficile à obtenir. C'est beaucoup plus dispendieux que les Transformers normales. Et récemment, j'ai réussi à mettre la main sur une version quand même pas très chère qui vient d'Israël, de toutes les places. Apparemment, c'est très populaire en Israël, les turbos. Mais voilà. Donc, j'ai Capitaine Zack. On a la boîte ici. Mode robot, mode véhicule. Un autre truc qui me dessine un petit peu, c'est une réimagination de Capitaine Requin. L'original se transforme en requin, mais le nouveau se transforme en une voiture de course. Donc, c'est un petit peu dommage, mais bon. On a le mode robot ici sur le côté. On a en arrière robot, véhicule, les transformations, mode robot encore sur le côté. Donc, saison de perdre du temps avec la boîte. Le petit cours d'histoire est terminé. Donc, on a la figurine ici et les instructions. Transformation hyper simple, donc on n'a pas vraiment besoin d'instructions, mais pour le fun des montrer, donc on a ici la transformation du mode robot au mode véhicule, et de l'autre côté du mode véhicule au mode robot. Donc c'est très simple. La transformation est plus simple que les instructions, je trouve. Donc voilà, on se débarrasse et on sort du paquet ici le Capitaine Requin. Donc comme je dis, c'était vraiment un de mes personnages préférés. Donc voilà, il est vraiment très cool. Si je peux le faire tenir debout, pas de bouger, voilà. On peut bouger la caméra un petit peu pour mieux l'encadrer, voilà. Il est très gros, on peut voir ici, originalement il est plus gros que le nouveau, et un tout petit peu plus petit que l'ancien qui est déjà très gros. Juste une petite comparaison plus saine, voici le Deluxe Royce Earthrise, donc il est à moitié de la taille. Donc c'est des figurines très gros. C'est de la très haute qualité. Les turbos ont toujours eu une excessive haute qualité. Vous pouvez donner ça à un enfant, même s'il joue très violemment avec, il ne le brisera pas. On paye pour la qualité.
Vraiment, là. Le coût, comme j'ai dit, le coût est beaucoup plus cher que les transformers normaux, mais on paye vraiment pour la qualité. Donc voilà, on a la figurine ici. Juste quand on le sort de la boîte, il est en mode, power. Donc ça c'est son mode power. Donc je vais juste le convertir en mode normal rapidement pour pouvoir montrer plus la transformation rapidos après. Voilà. Donc on a le mode Capitaine Shark ou juste pas de capitaine, juste Zack. Donc on a Zack ici, pas en mode power comme on dit. Alors quand même très cool. Backpack, on a un petit peu de panneau ici, ce qui est pas si mal. On a beaucoup de peinture partout, là. Les jambes sont vraiment superbes avec les bouts ici, je sais pas trop c'est quoi. On a ici on a comme des fausses dents de requin, la ceinture également pour montrer les détails, le visage, wow, avec son super beau chapeau, pirate, son œil de patché, sur l'épaule ici on a le petit logo d'un ancre de bateau, c'est juste superbe l'attention aux détails qu'il a. Donc ouais, comme je dis en arrière c'est quand même très bien. On a le panneau ici, si on lève le panneau, c'est vide ici, c'est pas très beau. On a aussi le cube ici, donc ça c'est pour le mettre en mode power. Et il n'y a pas vraiment de place pour le mettre quand il n'y a pas son mode activé. Donc le truc ici que j'ai trouvé, c'est qu'on fait juste rabaisser le petit panneau ici. On l'insère dessus et on fait juste le fermer, donc ça tient. Voilà. Donc c'est pas très officiel, mais ça fonctionne. Donc, donc voilà. Articulation, la tête bouge pas du tout, c'est dommage. L'articulation est quand même limitée pour un turbo. Les bras peuvent ouvrir comme ça. Ne peuvent pas pivoter à l'épaule, mais peuvent pivoter au bras ici. On a pivot au coude ici. Rien au poignet, rien à la taille. On a les abdominaux qui peuvent aller vers l'arrière. C'est mieux que rien. La jambe avant. Jambe arrière, la split. On a le genou qui plie, beaucoup moins que 90 degrés. Et pour la cheville, on a juste les orteils et le talon. Donc c'est pas mal tout. C'est limité. Donc voilà, on a Zack en mode non activé, disons. Et pour le mettre maintenant en mode power, il faut prendre le petit cube. On referme ça ici. Et le cube maintenant, on va le faire tenir au moins. Le cube ici, on le prend de ça avec le petit rouge sur le dessus et on vient le brancher sur son torse ici. Et en le branchant sur le torse, la bouche du requin sort et les ailes ici sortent. On lève ici le petit aileron sur son casque. On vient ici flipper son crochet pour faire capitaine crochet un petit peu. On ouvre les panneaux ici sur les côtés pour sortir des genres de missiles sur les jambes. Comme ça. Et pour terminer, on tire sur les gros pic-pic sur les genoux. Et voilà, on a Capitaine Zack ou Capitaine Requin complètement powery. Il est vraiment superbe. Donc on a comme les gros pics sur les genoux, un peu comme le KFC, il est ici, qui a des gros pics. On a le crochet, il y a le crochet ici, il y a le crochet là. On a l'eye patch, les yeux ici, tout est vraiment superbe. J'adore. Il manque peut-être le gros canon, mais il n'y a pas d'arme avec les turbos. C'est une série un petit peu plus pacifiste, parce que c'est fait pour des enfants plus bas âge, j'imagine. Mais ouais. On a un petit truc intéressant ici, par contre. Le backpack, ici le panneau, on peut l'enlever en tirant vers le haut. Comme ça. Et avec le panneau, on peut le déplier. Ça fait le dessus de la voiture, mais dans l'émission, ça fait sa planche de surf. Bon, c'est difficile de le faire tenir présentement, là, parce que ben ça bouge, là, mais c'est ça. Dans l'émission, c'est une planche de surf. C'est quand même cool. Mais bon, on referme ça ici. On a les petits clics ici, les petits trous ici qu'on attache sur le dessus, juste ici. Donc on fait juste rabaisser dessus. C'est fait pour s'enlever très facilement. Alors voilà. Donc, ouais, c'est tout pour le mode robot. On peut y aller maintenant avec transformation. Et comme je dis, transformation très simple. Tout d'abord, on ferme les panneaux ici. On peut brancher les jambes ensemble. On ferme les pic-pics sur les genoux.
On ferme ça ici. Les pieds, voilà. On met le poignet. Donc, faut pas que ça soit le crochet. Voilà. On met les bras bien droits. Comme ça. On enlève la tête de requin. Et c'est quand même cool la tête de requin. Là. Et pour les autres aussi, la bouche peut s'ouvrir et se fermer. Là. Donc, juste montrer pour le plaisir. Donc voilà, ouais, on enlève la tête de requin ici. On lève le petit panneau en arrière ici comme ça. Ensuite, on fait juste lever la tête ici comme ça. On la ramène à l'intérieur. Dans le trou ici, on a l'espace pour rentrer la tête de requin. Et on peut fermer les petits ailerons noirs. Et on referme le panneau ici par-dessus. Comme ça. On ouvre la vitre ici. Voilà. On rabaisse en haut de la taille ici. Le tout. Oh, ouais, on retourne. On ferme. Oh, j'ai oublié une étape avant. Il faut pivoter les roues. Comme ça. Comme ça. Et là, on a comme deux pegs ici qui vont venir se brancher sur la vitre. Donc, on ramène le tout ici. Et on branche la vitre sur les jambes. Comme ça. Voilà. Pour les bras, on les rabaisse ici. On rabaisse ici. Et on fait juste relever les bras. On branche. On relève le bras. On branche. Et voilà, on a la bagnole toute transformée. Et elle est vraiment immense. Très grosse bagnole. Elle roule. C'est tout ce qu'on peut demander. Donc, oui, elle roule très bien. Très solide, comme je dis. C'est du jouet de qualité. Mais il n'y a pas vraiment de gimmick. On a la peinture ici, une lumière. On a le petit encore encre ici qui fait sur son épaule. Les vitres sont peinturées complètement noires. Lumière blanche en avant. On a la petite marque ici, Turbo V de la série. Et ouais, c'est pas mal tout. Si vous voulez, on peut comme retirer la tête de requin et l'insérer en arrière ici. On peut la laisser là. Ça fait sortir des petits ailerons. Ça fait des petits ailerons en mode bagnole. Ou on peut comme juste la retirer et la réinsérer ici. Sans problème. Donc voilà. Et c'est pas mal tout. Vraiment superbe. J'adore le mode bagnole, il est beau. Mais j'aurais quand même préféré un mode requin. Donc, ouais. C'est mieux que rien. C'est une nouvelle itération. Donc, c'est cela. Donc, ouais. C'est tout. C'est Capitaine Requin ou Capitaine Zack comme une Galaxy Détective de Turbo. Mais pour moi, ça restera toujours le Capitaine Shark. Capitaine Requin. Le personnage le plus underrated de la série Brève. Qui était supposément dû pour être un Transformer, mais qui n'a jamais été. Mais bref, c'est ça. J'ai rien d'autre à dire, mais c'est une excellente figurine. Si vous voulez vous en procurer, c'est, comme je dis, c'est dispendieux, mais vous payez vraiment pour de la qualité. C'est super bien. Il y en a énormément de jouets de la série de Turbo. J'ai pris lui parce qu'évidemment, Captain Zack, mais il y en a d'autres qui me tentent énormément. J'en ai acheté un autre que j'adore, que ça va être ma prochaine revue. Vous allez voir, il est vraiment écœurant. Superbe. Donc, ouais, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.